Alors, le CIS travaille depuis maintenant longtemps sur la e-santé. Depuis que la e-santé est devenue un phénomène dans le champ de la santé, on en entend beaucoup parler, que ce soit au travers du dossier médical partagé, de la télémédecine, mais également dû au foisonnement des applications en santé, des objets connectés et de l'usage que font les utilisateurs de ces applications. Compte tenu du foisonnement de l'offre, de la diversification de l'offre, notre collectif est de plus en plus sollicité sur les grands principes, les risques par rapport à la sécurité des données de santé, par rapport à l'utilité de ces applications, par rapport à la plus-value pour les patients, au rôle des patients dans la co-construction de ces outils. Donc ce sont pour ces raisons que les associations, dont le CIS, ont voulu travailler sur les grands principes à respecter pour le développement de ces outils. Alors, les conditions de la confiance dans la e-santé, elles reposent sur plusieurs facteurs. Dans la e-santé, on trouve beaucoup de solutions très différentes. Certaines solutions sont promues par des acteurs institutionnels. On pense par exemple au dossier médical partagé, qui est là un outil développé par les pouvoirs publics, qui est un dossier numérique, un carnet de santé numérique, et là qui présente l'intérêt d'être complètement respectueux des droits des usagers parce que contrôlé par le pouvoir réglementaire. C'est très différent pour des solutions qui viennent d'acteurs privés, qui développent à travers des startups ou d'autres structures juridiques des solutions qui sont complètement indépendantes de celles que peuvent promouvoir les pouvoirs publics et qui là posent potentiellement plus de problèmes pour la sécurité des données de santé. Donc l'intérêt de définir les critères de la confiance consiste à définir un certain nombre de prérequis pour le développement de ces outils. Donc ces prérequis reposent sur le consentement de la personne. Il faut que la personne sache clairement ce à quoi elle consent, qu'elle soit pleinement consciente du risque que fait peser l'utilisation de ces applis sur ces données. Il faut qu'elle sache à qui elle les donne, à qui elle les confie, si elles circulent, si elles peuvent être rachetées, ces données, comment, par qui elles peuvent être utilisées. Donc ça, c'est capital de le définir et que les associations et les patients soient informés du destin des données de santé qui sont confiées. Alors, l'un des dossiers que l'on soutient depuis le début parce qu'il nous semble respectueux des droits des usagers en tout point, c'est le dossier médical partagé, qui est donc un carnet de santé numérique qui va permettre aux usagers d'avoir effectivement accès aux données les concernant en passant par Internet. Ils pourront avoir accès à tous leurs comptes rendus d'hospitalisation, à des résultats d'analyse biologique, médicale, radiologique, de chez eux, sans avoir à collecter l'ensemble de ces informations sous format papier. Donc ça, c'est vraiment une avancée majeure qui sera très très utile notamment pour les malades chroniques, pour qui le recueil de toutes ces informations est une difficulté. Donc c'est un outil qui est sans doute perfectible, mais qui aujourd'hui nous paraît répondre aux exigences de qualité et de sécurité par rapport aux données de santé. Maintenant, il existe beaucoup de solutions, notamment liées à la multiplication des applications en santé, des objets connectés qui permettent déjà à des utilisateurs de mesurer leur constante physiologique avec des objets connectés, qui vont pouvoir même faire un prédiagnostic grâce à des objets connectés. On l'a vu aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions aussi de télésuivi, de téléobservance qui vont pouvoir accompagner le virage ambulatoire, puisqu'il est question aussi de multiplier, de favoriser la déshospitalisation des malades. Donc pour cela, il faut mettre en place des outils d'accompagnement au domicile du patient. Et ce virage ambulatoire, éventuellement, peut être soutenu par le développement de solutions de ce type qui permettront d'accompagner les patients à domicile avec des solutions de télésuivi, téléobservance, télésurveillance à domicile.